ce haut, en fait tout est possible avec ce projet. Donc ce tuto, moi je vais vous faire le tuto déjà pour ce point. On a commencé par une maille chaînette et on a commencé comme ceci. Donc c'est des losanges avec deux pelotes. Alors vous penserez peut-être que ça va piquer. Bon, ça c'est de l'acrylique, ça ne pique pas. Mais en fait, pas du tout. Donc jusqu'à présent, je l'ai vraiment mis même sur mon visage et tout ça. Ça ne pique pas. Par contre, si vous avez peur, vous pouvez toujours faire une doublure avec le tissu. Et donc, ça ne touchera pas la peau. De toute façon, c'est très bien aussi de doubler les projets au crochet, hein, parce que c'est ajouré. Alors, on va commencer par deux rectangles. Vous commencez par deux rectangles. J'ai commencé par... Donc, j'ai pris la couleur noire. Et avec la couleur noire, j'ai monté une maille chaînette de 40 mailles en l'air. J'ai pris un crochet 5. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de très, très serré. Donc, vous prenez le fil. Donc, moi, c'est de l'acrylique noir. Et vous pouvez très bien utiliser du coton, hein. Et vous faites une maille chaînette de 40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on va partir sur une maille chaînette de 40 plus 3. Donc là, je suis à 40. 1, 2, 3. Maintenant, alors vous n'êtes pas obligé de faire 43 comme moi. Si vous voulez faire un projet, vous aimez bien en fait ce modèle-là, mais vous voulez faire quelque chose d'encore plus grand, vous commencez par une maille chaînette de la longueur que vous voulez. De toute façon, l'important, je vais vous montrer, c'est que vous vous arrêtez sur après le 3 mailles après celle-ci. 1, 2, oui, ou 2. Si vous avez encore quelques mailles en l'air qui vous restent, vous les enlevez, hein. C'est pas un problème, hein. De toute façon, il en faut toujours un peu plus qu'un peu moins. Donc là, maintenant, vous prenez votre... Alors, c'est très important, avec ce fil-là qui s'effiloche, d'utiliser du briquet. Je l'ai déjà fait. Vous voyez que ça ne s'effiloche plus. Donc là, vous faites un nœud coulissant. J'ai déjà préparé. Et je vais enfiler ici. Donc cette maille-là, je ne la compte pas puisque ça fait partie de... Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Ça fait partie de ma 43e. Hein. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Ensuite, je fais une maille en l'air de séparation. Je fais un jeté. Donc, je vais ici, je saute une maille et dans la prochaine, je fais une bride, mais je ne termine pas. Je prends l'autre fil, le noir, et je passe comme ceci pour finir ma bride. Dans ce tuto, on ne coupe pas le fil, hein. Donc, on crochette toujours les fils ensemble. Là, maintenant, je prends le noir. Je vais dans la maille d'après et je fais une bride individuelle. Je fais 5 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4.
Dans la 5e, on va faire la moitié parce qu'il faut changer de couleur étant donné qu'on a besoin de nouveau de l'argenté. Je fais une bride dans la maille d'à côté. Ce qui nous fait, ici, on a 7 brides ensemble. Une maille en l'air et cette bride-là qui correspond c'est comme si, en fait, ça finissait ça. Donc, cette bride-là, parce qu'on va faire le motif après. Hein. Donc, vous allez comprendre. Hein. Alors, maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute une maille et dans la prochaine, je fais une bride. Sans terminer, je dois changer avec le noir, comme ceci. Ensuite, de nouveau, je fais mes 5 brides individuelles noires. Donc, 2, 3, 4 et dans la 5e, je dois changer de couleur. Donc, je commence à faire ma bride. Je m'arrête comme ça au milieu. Je change de fil. Je fais ma bride ici. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la prochaine, je fais une bride. Je change de couleur. Voyez, on change de couleur comme ceci, comme ça il n'y a pas une démarcation, sinon ça ferait une maille en l'air. Vous voyez que là on a fait une bride, on change de couleur quand même. Si vous faites une bride et après vous changez de couleur, ça fait une maille en l'air de trop. Deux, 3, 4 et dans la 5e, je change de couleur. Je change de couleur. Je continue. Une, 2, 3, 4. Dans la 5e, je change de couleur. Je fais une bride argentée, une maille en l'air, je saute une maille, une bride argentée, mais je vais changer de couleur, donc à la moitié, je change de couleur. Je continue ici. Dans la 5e, je change de couleur. Alors, évidemment, comme on change de couleur et automatiquement, je vais vous montrer, ça se mélange. Donc régulièrement, donc il faut que j'ai voilà, le fil droit, je remets voilà. Donc régulièrement, vous devez faire ce travail. Hein. Vous n'avez que 2 pelotes. Alors ensuite, je finis comme ceci. Donc je saute une maille dans la prochaine et ce sera la dernière.
Voilà. Alors, il n'y a pas de souci. Il vous reste celle-ci. Vous pouvez l'enlever. Alors, soit vous tirez, mais je ne crois pas que ça peut se faire. Sinon, vous l'enlevez comme ceci et vous allez voir que ça va se faire le nœud d'après. Je vous montre. Hein. Parce que des fois, il y en a qui commencent avec des... qui ne comptent pas les mailles chaînettes parce qu'ils n'ont pas envie de compter ou parce que ça... Et c'est pas un problème parce qu'après, on enlève ici le nœud. Bon, là, ça c'est un petit peu emmêlé. Et puis, c'est du noir, donc je ne vois rien. Mais... c'est noir, je vois rien du tout. Et il est où le nœud? Bref. Je pense que vous avez compris. Vous devez enlever le nœud de départ et vous allez voir que ça va se faire ici. Alors, on continue le tuto. Donc, à chaque fin de rang, donc là, nos losanges vont prendre forme ici. Quand on aura fini, avant de finir un losange, on ouvrira un losange. Vous allez comprendre ici. Hein. Ici, on ouvrira un losange. Ici, quand je tourne, je dois toujours faire une maille en l'air pour tourner et prendre ce fil-là. Sinon, ce fil-là, il va rester en bas et ça ne va pas faire joli. Donc là, on le prend et on fait une maille serrée. Là, on change. Si on a besoin du noir, on change de fil. Si on a besoin de l'argenté, on reste avec l'argenté. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Vous voyez? Et maintenant, on va faire une bride ici sur la noire. On va laisser l'argenté. On va faire une bride argentée ici sur la noire. Donc, je change mon fil puisqu'après, j'aurai besoin de faire des brides. Donc là, on ne va plus en faire 5. Maintenant, on va en faire 3. 1, 2. Dans la troisième, on change notre fil. Donc, je fais une bride argentée ici. Voyez? Je fais une maille de séparation. Je fais ici, je vous avais dit qu'ici, on va commencer un losange. Donc là, je fais une bride et une maille en l'air. Maintenant, je m'occupe de ce losange-là, donc je fais une bride ici. Et je change de couleur, puisqu'après, je dois faire du noir. Celle-là, on l'a fait comme ceci. Et celle-là, on va changer de fil. Donc là, je fais une bride ici sur la noire. Je fais une maille en l'air. Ici, je fais une bride. Une maille en l'air. Ici, sur la bride noire, donc je saute la bride d'argenté, hein, c'est mon losange, donc ça doit faire une pointe.
Dans la troisième bride, je change de fil. Je fais une bride ici sur la bride noire avec l'argenté. Une maille en l'air. Ici, dans ma maille en l'air, je fais une bride. Une maille en l'air de séparation. Je change de fil. Et je continue mon motif de losange. Et dans la troisième bride, je change de fil. Donc, je commence à la moitié de ma bride. Et je termine par le fil argenté. Hein. Là, je fais une maille en l'air. Je saute. Alors, attendez que ça s'en mêle un petit peu. Alors là, je fais une maille en l'air, je fais une bride ici, toute seule, une maille en l'air. Je vais ici sur ma bride noire, je ferme avec le noir. C'est toujours la même chose. Après, vous allez voir que vous allez vous rappeler. Hein. Alors, là, c'est ce qui est bien avec le crochet, c'est que ça vous tient la tête occupée. Là, je change de fil. Alors, on est bientôt à notre fin de rang. Donc ici, je finis par ma bride, ma maille en l'air. Je saute cette bride-là et à la fin, ici, je fais une bride. Donc, je vous remontre comment repartir. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne. Et je vais faire une maille serrée toujours ici dans la première des mailles, en prenant soin de ramener mon fil, mon deuxième fil. Alors là, je me trompe pas. Là, cette fois-ci, c'est bien avec le noir. Alors, je finis comme ceci. Je monte avec 3 qui représentent ma bride. Ensuite, je dois faire, je fais que deux mailles en l'air parce que dans la troisième, je dois changer de fil. Vous voyez? Donc, je change de fil. Et comme ceci, je fais une bride. Une maille en l'air de séparation. Ici, je dois aller toujours sur la noire. Hein. Donc, je change de fil parce que là, maintenant, de 3 brides qu'on a fait noires, maintenant, il n'en faut qu'une. Juste celle du milieu. Donc, ce rang-là, je vous assure que ça va un petit peu, il faut avoir un peu de patience, ça va un petit peu s'en mêler, hein, parce qu'on change quand même régulièrement. Mais vous voyez que le losange prend forme. Hein. Donc, ici, c'est notre losange qui démarre. Donc, de 1, 2, après, il y en a 3, 5, 7, 5, 3, 1. Donc là, je fais une maille en l'air. Je m'occupe de ce losange-là. Donc, il y aura une bride. Je change de couleur parce qu'il y a une noire au milieu. Je change de couleur et je finis avec l'argenté. Je fais une maille en l'air.
Je vais ici et je fais ma bride. D'accord? En fait, je ne sais pas si ça va vous simplifier l'explication, mais vous allez voir que du coup, on fait la même chose en fait. Que ce soit cette rangée-là, hein, on se comprend. Vous voyez que là, je fais une bride argentée, une bride noire, une bride argentée, une maille en l'air, une bride argentée, une bride noire, une bride argentée. Sur cette rangée-là, donc c'est la 1, 2, 3e, on fait ça à répétition. Donc là, je vous ai expliqué, on change de fil. Je fais ma bride noire, je change de fil. Ma bride argentée, maille en l'air. Là, je fais ma bride argentée, mais je change de fil. Ma pelote qui tombe. Vous y allez doucement, hein. Tant au pire, si ça vous vient pas bien, vous recommencez, hein. Moi, des fois, je recommence, hein. C'est pas terrible, hein. Alors, c'est normal d'ailleurs, hein, que des fois, ça nous vient pas bien, ça arrive, hein. Donc, là, je change pas de fil parce que je dois faire ma maille en l'air. Et ici, ma bride, je change de fil. Là, ma bride noire, je change de fil. Alors. Là, ma bride argentée. Maille en l'air. Bride argentée, je change de fil. Je change de fil. Maille en l'air. Bride argentée, je change de fil. Bride noire, je change de fil. Ah. Voilà. Je ne sais pas si ça rend vraiment à la caméra, mais l'argenté, magnifique. Alors, c'est pas vraiment rêche. J'ai fait même des essais sur moi. Ça pique pas du tout. Même sur le visage. Mais si vous avez peur que ça vous gratte, vous pouvez tout à fait après faire une doublure. Hein. Je ne sais pas si je me répète ou si je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à doubler vos ouvrages. Donc là, je fais une bride argentée, une maille en l'air, une bride, je change de couleur, une bride noire, je change de couleur, une bride argentée, une maille en l'air, je change de couleur, une bride noire au milieu, je change de couleur, et une bride ici
maille en l'air, une bride, je change de couleur. Et voilà. Je fais une maille en l'air, je tourne et je prends mon fil, je fais tout de suite une maille serrée. Je change pas de fil. Voilà. Donc, alors ici, on va agrandir. Là, ça va faire le losange qui se crée et là, on va le fermer. Donc, avec mon noir, je fais maille serrée. Et une maille en l'air. Je change, pas de fil. Ici, je fais une bride. Je change de fil. Voilà, même pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà, vous inquiétez pas pour ça. On va de toute façon faire comment on dit, des petites finitions. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas droit, si ça vous plaît pas. Ici, ça c'est subjectif, ça peut se réparer. Hein. L'important, c'est vraiment ce qui se passe ici. Donc là, on va fermer le losange et là, on ouvre le losange. Donc je vous montre. Là, on fait, donc on a changé de couleur. Avec l'argenté, on fait une bride ici. Donc après la bride argentée, on fait une bride. Maille en l'air, toujours avec l'argenté. Et ici, sur la bride noire, on va faire une bride argentée. Comme ça, on finit. Une maille en l'air. Là, on agrandit. Donc, on fait une bride avant la bride argentée. On change de fil. Et là, maintenant, on va faire une bride noire sur la bride argentée. Une bride noire sur la bride noire. Et la troisième à côté sur la bride argentée. Mais on va changer de couleur puisqu'il nous faut finir avec une bride argentée. Ensuite, une maille en l'air. Je ferme ici le losange avec une bride argentée ici. Vous voyez que ça fait le losange comme ceci. Une maille en l'air. Là, j'ouvre. Un petit nœud qui s'est formé. Donc, je change de fil. Là, je fais une bride noire sur la bride argentée. Une bride noire sur la bride noire au milieu. Et une bride noire, mais on change de couleur puisqu'on doit passer à celle d'à côté. Une maille de séparation. Donc ça, c'est toute une répétition. Hein. Donc, on fait toute la rangée ensemble, comme ça. Vous voyez, on en a déjà fait 2. Donc, on continue. Hein, c'est le même principe. Donc, ici, on change de couleur. Ici, on fait la bride noire sur la bride argentée. Sur la bride noire, sur la bride noire. La bride noire sur la bride argentée, mais on change de couleur. Ici, entre la bride argentée, je fais une bride argentée. Maille en l'air. Et là, on ferme. Maille en l'air. Ici, bride argentée, mais je change de couleur parce que j'ai besoin de mon noir. Ici, une
2 et 3. Je change de couleur. Alors, ici je fais ma bride argentée, ma maille en l'air. Là, ma bride argentée sur ma bride noire, donc je ferme le losange. Et comme on a fait une maille en l'air de séparation, c'est pour laisser la place. Vous allez voir qu'on va toujours recréer des nouvelles des nouveaux losanges. Donc, vous allez voir que dans le rang d'après, on doit ouvrir, on doit recommencer des losanges. Vous voyez, c'est pour ça. Donc, une maille en l'air. Ici, je fais ma bride argentée, mais je change de couleur. Je dois faire une bride noire sur la bride argentée. À côté, sur la bride noire, une bride noire. Vous voyez? Donc là, ça se forme, hein, le losange se forme. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée. On n'oublie pas de ramener notre fil. Donc là, on doit continuer avec le noir, hein. Donc maille serrée noire. Là, à côté. Donc là, maintenant, on doit augmenter ce losange, hein. Donc là, je fais du noir. Encore du noir. Et là, je change de couleur parce que je vais faire de l'argenté pour fermer le côté. Alors, ensuite, donc là, ça c'est mon losange. Vous voyez, je le pousse un peu. Donc là, rang 1, 2, 3, 4, 5. On est dans le rang 5. Là, je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire une bride ici argentée. Donc ici, j'augmente mon losange. Je change de fil parce que là, je dois faire bien 5 brides noires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ajoutera des losanges. C'est dans le prochain rang, hein, c'est pas dans celui-là. 2, 3, 4 et 5e, on change de couleur parce qu'on a besoin de notre argenté pour ici finir. Une maille en l'air. Je saute ici cette bride, je vais dans la bride ici. Avant la bride, j'ai oublié de changer de couleur. Je prends du noir parce que je dois faire mes 5 brides. Donc là, sur la bride argentée, je fais une bride noire.
Alors, ce diagramme, je l'avais pratiquement utilisé sur un haut d'été avec du coton, sauf que il n'y avait pas une maille en l'air, mais 3 mailles en l'air. Donc, c'était des losanges bien écartés. J'ai un peu regretté, j'aurais dû faire une maille en l'air. Mais je me suis dit, ah, c'est l'été, on fait quelque chose de la journée, on met 3 mailles en l'air. Donc, vous le retrouverez sur ma chaîne. Hein. C'est un petit haut, un top-down, avec un diagramme comme ceci. Seulement, à la place d'une maille en l'air, c'est 3 mailles en l'air. Voilà. Si vous avez des difficultés pour comprendre le diagramme. Hein. Alors, ensuite, 3, 4, et dans la 5e, on change de couleur parce que ici, on fait une argentée. Moi, je crochette comme ça, hein, en bas. Hein. Je ne prends pas la tête de prendre une maille. Vous avez vu hein, que je prends comme ça. Hein. Donc, une maille en l'air, 2 séparations. Parce que des fois, vous allez peut-être vous dire où est-ce qu'elle crochette, celle-là. Et en fait, c'est pas du tout dans une maille ou quoi. C'est vraiment à côté. Hein. Vous voyez, ici, je fais un jeté. Je vais carrément ici, je prends en dessous. Hein. Je pique pas dans une maille de rien du tout. Je change de couleur. Donc là, je pense que c'est clair. Vous faites 5 brides noires. Dans la 5e, vous changez de couleur. 3, 4 et 5. Donc, à la moitié, vous changez de couleur. Avec l'argenté, vous faites une bride, une maille en l'air. Vous sautez cette bride-là, une bride. Vous changez de fil. Ensuite, vous faites de nouveau la même chose. 3, 4. Et dans la 5e, vous changez de fil. Là, par contre, je prends bien, hein, quand j'ai des brides, quand je dois crocheter des brides sur des brides, je prends bien la maille. Hein. C'est ici que je vous dis que je ne prends pas de maille. Alors, je fais une maille en l'air. Je change de fil. Ici, je finis ma rangée comme ceci. Une. Là, évidemment, j'en fais que 3. De toute façon, si vous avez des doutes, vous regardez. Là, j'ai fait 3 brides. Donc là, je finis avec 3 brides. Alors, je ne vais pas prendre juste une boucle, c'est pas très joli. On va prendre 2 boucles. Voilà. Ensuite, une maille en l'air. On tourne, on prend notre fil argenté, on ne l'oublie pas. Alors là, je vais remettre un petit peu mes pelotes dans le bon sens. Alors, dans cette rangée-là, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, la 6e rangée. Donc, rang numéro 6. On commence. Ici, on prend notre fil noir et on se soulève pour faire une bride. Donc là, on a fait bride. Ensuite, on va faire maintenant les diminutions parce que notre losange, le max largeur, c'est cette bride. Cette bride, je compte aussi les argentés. Hein. Vous vous rappelez qu'on a fait une bride argentée, 5 noirs et bride argentée. Donc maintenant, on va régresser, on va faire ici une bride noire, je change de couleur. Et là, une bride argentée. Vous voyez? Ensuite, je vous ai dit que dans cette rangée-là, on va recommencer nos losanges. C'est-à-dire qu'ici, quand on a nos 5 brides, on recommence nos losanges. Donc, on repart de là et on recrée un losange. On en terminera un au fur et à mesure. Hein. Donc, c'est une bride, 3 brides, 5 brides, 7 brides, 5 brides, 3 brides, une bride. C'est pas magnifique. Alors, je
fais une maille en l'air de séparation entre losange et losange. Et là, je viens faire une bride. Donc, c'est le losange qu'on est en train de faire, ça. C'est la bride, la première bride du losange. Donc, je sépare toujours de mailles en l'air. Là, comme je fais une diminution, je saute cette bride et je vais dans la noire. Donc, je commence à faire ma bride, mais je dois changer de couleur parce que j'ai besoin de faire, vous l'aurez compris, 3 brides noires. 1, 2, et dans la troisième, on change de couleur. Donc, je reviens à mon argenté. Ici, je fais une bride argentée. Je fais une maille en l'air. Je saute cette bride-là. Hein, on fait une diminution. Enfin, c'est une diminution un peu qui sort de l'ordinaire. Parce que c'est pas une diminution comme on fait normalement. Un jeté, je prends, etc. Hein, vous avez compris ma diminution dans le sens que je le dis. Hein. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je fais une bride ici. C'est un losange qui va se créer. Une maille en l'air. Là, je saute cette bride-là argentée, je vais dans la noire. Je change de fil. Je fais mes 3 brides noires. Hop là. Donc, dans la troisième, je change de fil. Une maille en l'air. Ici, une bride. Une maille en l'air. Ensuite, sur la bride noire, une bride argentée. Je change de fil. Si vous voyez que ça bidouille, n'hésitez pas à tirer. Vous voyez que là, j'ai pas trop tiré. Ça bidouille un petit peu. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, l'autre fil que vous... Pas trop non plus, mais un petit peu. Hein. Vous devez faire gaffe que ça... Ce soit pas trop lâche. Mais bon, de toute façon, moi, je trouve que comme ça reste élastique. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé un crochet de 5. Parce que je trouve que quand même... parce que c'est pas facile de crocheter avec un fil... c'est pas facile, donc voilà, même si ça laisse quand même le losange ajouré, je trouve que c'est mieux parce que comme ça reste, c'est plus facile quand on fait des habits que ce soit quand même élastique, hein. Sinon ça peut poser des problèmes. Donc là je fais une bride noire et une deuxième ici. Je chope un trou et voilà. Donc, là, maille en l'air. Je repars avec une bride noire. Donc, maille serrée, 2 mailles en l'air. Ici, je dois changer de... Donc, je fais qu'une maille en l'air parce que je dois changer de fil. Oui, non, sinon ça fait peut-être une bride un peu trop grande. Là, je dois faire une bride sur la bride noire.
Ensuite, je fais une maille en l'air. Et vous l'aurez compris, comme on est en train de commencer un losange, vous vous rappelez que le losange, ça fait une bride, ensuite 3 brides, 5, 7, 5, 3, 1. Donc là, je fais une bride ici, je change de couleur, mon noir, et ici sur la bride argentée, je prends la chaîne, la maille, je change de couleur, et je fais une bride ici, à côté. Donc de 1, on est passé à 3. Donc, autant que celui-ci, on le ferme, autant celui-ci, je ne sais plus parler, celui-là, on va l'ouvrir. Maille en l'air de séparation, toujours. J'ai fait ma maille en l'air de séparation. Ici, il faut que j'aille sur la noire parce qu'on fait des diminutions, c'est-à-dire que je dois faire une bride comme ceci, une noire toute seule, donc je change de nouveau, et une argentée. Et vous voyez que vous vous retrouvez, on a déjà fait cette rangée-là, c'était la troisième. Donc une maille en l'air, ici, bride, vous changez de couleur, et une noire ici au milieu sur l'argenté, vous changez de couleur, une argentée, une maille en l'air, une argentée ici sur la noire, vous changez de couleur, etc. etc. hein. Donc je ne vais pas vous ennuyer, je pense que vous avez compris. On se retrouve à la fin du rang, hein, comme ça. Encore celle-là avec vous. Maille en l'air. Sur la noire, une bride, on change, etc. Voyez? Alors là, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer vraiment que vous devez finir avec une bride noire, hein, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes d'accord? Je tourne mon travail, je fais... donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une maille serrée ici pour bien prendre mon autre fil. Alors ici, je picoue. Ah, excusez-moi, je ne le voyais pas. C'est vrai qu'avec le noir, c'est pas fait. Oh, c'est du n'importe quoi ce que je fais. Alors, je pique comme ceci. Voilà, je ramène mon fil. Alors, maintenant, on doit fermer avec une bride argentée. Donc là, je change, je prends mon fil argenté, je fais 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Donc je fais tout petit mon noir parce qu'en fait, voilà. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Donc au total, ça fait 4 mailles en l'air. Ici, je fais une bride ici à côté. Mais je me suis trompée, je dois changer de couleur. Donc je fais la moitié. Et là, je prends mon noir. Parce que vous l'aurez compris, maintenant, il faut faire 3 brides noires. 1, 2, et dans la troisième, je change de couleur. Voilà. Ce qui donne ceci. Je fais une bride argentée ici, une maille en l'air, et là je termine, je ferme mon losange, une maille en l'air,
ici une bride argentée, mais je change de couleur parce que le noir, ça doit faire une bride ici, une deuxième ici et une troisième où on change de couleur. Ici. Une maille en l'air. Là, je fais une bride pour fermer mon losange. Ici, je fais une bride ici pour ouvrir mon losange. Donc, vous faites cette répétition-là et on se retrouve à la fin du rang. Hein, ça va? Là, je change de couleur.